J'ai eu l'occasion d'aborder avec vous mes petites pépites présentes dans le codex Space Marines. Il est maintenant temps de faire le bilan de ce qui est quand même vachement moins bien, voire vachement nul. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on se retrouve pour mon flop 5 du codex Space Marines parce qu'il y a énormément de choses dans ce codex et donc forcément tout n'est pas bon et voire il y a des choses qui sont clairement de l'ordre de l'incompréhension totale et il faut qu'on en parle. Je vais commencer par faire quelques mentions déshonorables cette fois-ci pour quelques unités, vous le savez c'est un top 5 mais je vais parler de plus d'unités. Bon, je pense qu'on peut dire clairement au revoir à l'escouade tactique de Space Marines, on ne peut même plus les jouer par 5, on est à 160 points pour avoir 10 figurines, certes avec des équipements assez variés, mais qui clairement prennent beaucoup trop de place à 10 sur la table et du coup trop de place dans notre liste parce qu'ils n'ont pas de capacité particulière. Donc je dirais un peu au revoir à cette unité-là, même si on a très bien compris que Games Workshop poussait petit à petit les Space Marines ancienne génération vers la sortie. Je pense que là c'est clairement acté, ils ont juste voulu ne pas trop se mettre à dos la communauté en gardant l'unité dans le codex, mais je pense que clairement sur la prochaine édition on pourra leur dire au revoir. Dernière mention honorable, ça sera pour les Désolators, qui se sont pris Mawashigeri, Mawashigeri et Mawashigeri, l'enfer, quel enfer, on est passé d'une unité qu'on pouvait monter jusqu'à 10 figurines à une unité qui ne peut plus être montée que par 5, qui coûte maintenant 200 points, alors que leurs tirs les plus intéressants étaient ceux sans ligne de vue et que le tir sans ligne de vue a été nerfé, puisqu'on ne peut plus tirer sans ligne de vue en contre-tir. Games Workshop s'est ultra acharné sur cette escouade, elle est clairement plus du tout sortable aujourd'hui, alors que selon moi, on n'avait pas besoin de la nerfer sur autant de choses. Le fait d'avoir nerfé simplement le tir sans ligne de vue à la contre-charge suffisait selon moi. Voilà, on verra plus de Désolator. Ça aurait été rapide. Vu le tollé que ça a fait auprès de la commu au niveau de la gueule des figurines, même si moi je les aime beaucoup, c'est peut-être pas plus mal qu'on en voit pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre flop 5 dans les commentaires, n'hésitez pas à le poster dès maintenant, avant que je vous dévoile mes 5 unités les pires du codex Space Marine, ça nous permettra de pouvoir comparer un petit peu à la fin, et je prendrai plaisir à répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà le cas, à activer la cloche pour recevoir les notifs. Si vous voulez aider le studio, il est toujours en développement, j'ai besoin de vous sur Tipeee et Tipeee Stream, ou encore l'achat de figurines via MyHobbyPlace et tous les partenaires de la chaîne. Tous les liens sont en cliquable dans la description, et vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Allez, c'est parti, première unité de ce top 5, on est sur les Blade Guard Space Marines. Malheureusement, figurine que je trouve magnifique, que j'ai plaisir à sortir à chaque fois, malheureusement, on est sur des figurines qui n'ont pas l'impact qu'elles devraient avoir, et qui sont, je pense, selon moi, un petit peu trop chères pour ce qu'elles peuvent faire. Elles tankent mais pas assez, parce qu'elles ont un point de vie de plus qu'un Marines, mais par contre elles ont qu'une endurance de 4. Certes une invulnérable à 4, mais on se rend compte que ça part quand même assez vite, mais mine de rien des Blade Guard avec des épées et des boucliers devraient être surtout des gros guerriers aguerris qui devraient tuer des choses sur le champ de bataille. Le problème c'est que même s'ils ont un volume d'attaque qui est assez intéressant, malheureusement la force de 5 fait qu'on va blesser que très peu au final de datasheet dans les codex ennemis, donc on va se retrouver rapidement à devoir blesser à 4+, ou 5+, et ça amoindrit énormément la létalité de cette escouade, et je la trouve pas assez efficace à l'heure actuelle. À chaque fois que j'ai pu la rencontrer ou que j'ai pu la jouer, je les mets en dernière position parce que c'est pas non plus complètement à jeter. Je pense que dans certaines listes d'armées, notamment liées à certains détachements un petit peu spécifiques, on peut peut-être les justifier un peu plus, mais ça reste quand même selon moi un peu compliqué à l'heure actuelle. En quatrième position, c'est peut-être ma plus grosse déception de ce flop 5, je le mets pas en premier parce que vous allez voir qu'il y a encore pire, le Dreadnought Brutalis. Je peux pas le sauver, il coûte actuellement beaucoup trop cher, beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. On est à 175 points pour un Dreadnought qui ne diminue même pas les dégâts, un Dreadnought qui est quand même basé principalement sur le corps à corps, même s'il a la possibilité d'avoir 2 armes de tir qui sont pas complètement déconnantes. Le fait est, c'est que là, on est sur un marcheur qui va galérer à se déplacer sur le champ de bataille, qui va très certainement être pris pour cible bien avant de pouvoir arriver au corps à corps. Alors certes, ça va être quelque chose que votre adversaire va devoir gérer s'il ne le veut pas dans ses lignes. Le fait est, c'est que bien souvent, si on le joue, on va se le faire tuer avant même de pouvoir avoir fait quoi que ce soit avec. Donc hormis être un aimant à tir, je suis pas sûr de l'efficacité de cette figurine. Même en mêlée, on se rend compte que c'est censé être un gros Dreadnought de corps à corps, et que son profil de fauchage qui va faire 10 attaques certes intéressantes, mais que à dégâts 1,
bah c'est pas intéressant, c'est pas assez fort, ça ne se justifie pas assez pour pouvoir le sortir, et encore plus pour 175 points, vu ce qu'on peut faire d'autre dans le codex. Ce qui pourrait éventuellement le sauver, c'est le fait qu'il a une capacité qui, lorsqu'il charge, peut infliger des blessures mortelles. Alors peut-être qu'en le couplant avec la charge des véhicules, le stratagème de base, ça peut faire quelque chose. Le fait est, c'est que avant ça, il va falloir le faire charger. Cette figurine-là ne peut pas traverser les décors, c'est vraiment compliqué, et ça me désole parce que j'adore le skin de cette figurine. Je l'ai pour l'armée SM du studio, mais elle est impossible quasiment à sortir, hormis éventuellement contre une armée de corps à corps adverse, mais souvent les armées de corps à corps adverses vont avoir des mécanismes de frappe en premier, etc. Et bah, peut-être même que votre Dreadnought pourra quand même pas taper avant de mourir, donc je peux pas sauver cette figurine, et c'est vraiment dommage. Troisième position, encore quelque chose qui me brise un petit peu le cœur, hein. Tout nouveau tout frais, mais tout nouveau tout nul, les assauts intercessors avec réacteurs dorsaux. Comment vous dire ? Si c'est pas en haut de mon top, c'est parce que ça se déplace un peu. Voilà. On n'est même pas sur une unité de ligne, donc on va même pas bénéficier éventuellement d'un objectif contrôle un peu plus intéressant, et 4 attaques d'épée tronçonneuse par bonhomme, c'est encore pas assez pour les justifier. J'ai limite envie plus de jouer des intercesseurs d'assaut à pied qui eux sont ligne, plutôt que l'unité de réacteur, même si le capichef à réacteur est intéressant avec les bonnes reliques, les bonnes armes, mais là, cette unité-là, pareil, j'arrive pas à la sauver, et quand on voit qu'il coûte 85 points, on aura plus d'intérêt à mettre des scouts si on veut faire de l'objectif contrôle, ou du moins de la prise de position sur la map avec leur possibilité de redéploiement et leur mouvement scout, ou encore on met un petit peu plus de points, et dans ces cas-là on met des Inceptors qui seront bien plus efficaces, ou du moins qui pourront vous faire des objectifs secondaires quand cette unité-là a clairement le cul un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que c'est une unité de corps à corps mobile, mais pas assez forte au corps à corps, ou pas assez mobile pour pouvoir apporter des bons choix tactiques dans vos listes d'armées. J'aime beaucoup les figurines, clairement je les jouerai, mais si vous êtes dans un milieu un petit peu plus compétitif, un peu moins amical, vous allez voir que cette unité-là va vous prendre des points pour rien dans votre armée. C'est un petit peu dommage, j'en attends vraiment beaucoup plus pour la suite. J'imagine que d'ici quelques mois, voire quelques semaines, voire rien que la prochaine data slate, s'il faut, ils deviendront bien meilleurs. Mais là, pour le moment, je peux encore pas les sauver. Même pour 85 points, je préfère largement mettre autre chose à la place. En deuxième position, l'unité qui a peut-être eu le moins le vent en poupe depuis qu'elle existe dans ce codex Space Marines, quoique non, peut-être pas la meilleure, mais pas loin, les Reavers. Comment dire ? Ces figurines sont magnifiques. À l'époque, je m'en rappelle, avant même de lancer la chaîne, j'en avais acheté 10 pour mon armée Blood Angel que j'avais pas en Death Company, en mode ça va être trop cool. Cette unité est particulièrement nulle. On a une unité d'infiltration qui peut venir en frappe en profondeur, mais qui coûte quand même, là encore, 85 points pour 5 figurines qui font très peu d'attaques, sans PA, sans impact, et qui ont la capacité de faire des tests d'ébranlement à -1 aux unités ennemies. C'est pas ouf, c'est clairement pas ouf, c'est pas justifiable. On aura encore on va avoir le même problème Empire qu'avec les intercesseurs d'assaut à réacteur, parce qu'encore eux peuvent se déplacer de 12. Là on est sur une unité, certes qui a frappe en profondeur, mais qui se déplace que de 6, qui a pas d'impact au corps à corps, qui a pas d'impact sur la prise d'objectif, parce qu'on n'est pas non plus là sur des unités de ligne, on n'a pas un objectif contrôle intéressant au sein de cette unité. Je vois pas du tout comment la justifier à l'heure actuelle dans une liste, à part peut-être en jouant des Space Wolves et contre du Psyker, et dans ces cas-là on pourrait éventuellement en sortir les bolos de Morkai, mais clairement je vois pas trop dans quelle liste d'armées on peut justifier cette unité. C'est encore une fois triste parce que c'est quand même des belles figurines, leur rôle pourrait être vraiment intéressant, petit rôle d'assassin au couteau, mais à la limite, c'est peut-être eux qu'on devrait pouvoir faire se déployer, je sais pas, à 3 des unités ennemies et pouvoir les faire charger. Ça a tellement pas d'impact que je pense que ça ferait juste une épine dans le pied de notre adversaire, sans pour autant qu'on le tue avec ces unités-là, même en mettant 3 x 10 dans le cas où il y aurait un build incroyable à faire avec cette unité-là. Ça occuperait notre adversaire, il devrait les gérer, même s'ils ont pas un impact de ouf. Il y a beaucoup d'unités qui font ça à Warhammer 40 000, qui impactent au corps à corps, mais qui ont juste cette capacité d'engluer. Là, à l'heure actuelle, ça coûte beaucoup trop cher, et en fait, leur capacité ne leur permettent pas d'avoir un rôle utile sur la map. Encore une fois, si les scouts et les inceptors et ces unités-là n'existaient pas, peut-être, mais c'est pas le cas. On aura toujours mieux fait de mettre une escouade de scouts ou une escouade d'inceptors à la place, plutôt que d'utiliser cette unité. C'est triste, mais c'est comme ça. On verra pour la suite. Et le grand perdant de ce top 5, oui, le premier sur la marche du podium, le podium sur lequel on n'a absolument pas envie de monter,
eh ben c'est le cerveau tourelle Firestrike, c'est juste pas possible les gars. C'est pas possible. Pour 75 points, d'avoir un truc qui clairement est un plot qui bouge de 3, on n'aura jamais de ligne de vue parce que notre adversaire est pas débile, il va pas se mettre en ligne de vue d'une arme comme ça. Si elle avait à la limite eu du tir sans ligne de vue, elle aurait peut-être été justifiable en fin de map pour interdire les FEP et en plus de ça un peu tambouriner à distance. Mine de rien, ces armes en fait sont pas mauvaises, elles sont même plutôt sympas. Le souci c'est qu'en fait, si notre adversaire a compris comment jouer à Warhammer 40 000, il va faire en sorte de jamais être en ligne de vue de votre plateforme. Elle se déplace que de 3, donc elle arrivera jamais à se débloquer en mobilité de manière à pouvoir impacter. Et en plus de ça, comme c'est un véhicule, on peut même pas le planquer derrière un bâtiment et se dire bon allez, dès que mon adversaire sort, je le sors et je tire. Ben non, parce qu'il peut pas passer à travers les décors. Inutile de vous dire qu'en se déplaçant de 3, le temps de faire le tour, vous aurez largement eu le temps de terminer votre partie et d'aller boire une bière avec votre pote. Donc clairement, je ne comprends pas cette figurine. C'est dommage parce qu'elle est jolie. Elle remplace d'ailleurs très bien, je trouve, en termes de gueule et de technique à l'heure actuelle, en termes de sculpture. Elle remplace très très bien le canon Thunderfire qui avait un peu perdu de sa superbe en termes de règles, et en plus de ça était une figurine quand même assez vieillissante. Le fait c'est que cette figurine-là, à part la mettre dans la vitrine et d'être content de l'avoir peinte, je vois absolument pas dans quel cas de figure on pourrait la jouer, hormis si vous enlevez tous les décors sur la table, et là dans ces cas-là, ok, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. J'ai essayé de me dire, ah mais si on en met plein, mais en fait on peut même pas en mettre plein, parce qu'en fait on ne peut en avoir que une, parce qu'on a on peut en avoir 2, donc ça voudrait dire qu'au maximum on pourra en mettre 3 x 2, donc 6 plateformes au total, pour 150 points l'unité, 450 points pour rien faire en fait. J'ai essayé de prendre la chose dans tous les sens, avec les divers détachements, en disant est-ce qu'on peut la sauver, mais clairement on ne peut pas sauver cette unité, c'est pas possible. Donc je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour cette unité. Éventuellement passer ses armes en sans ligne de vue, mais peut-être que ça la rendrait trop forte, parce qu'elle a quand même une CT de base de 2+, mais je suis même pas sûr que ça la rendrait si forte que ça. Elle a la capacité de tirer en état d'alerte sur du 4+, vous me direz c'est pas trop mal. Le fait c'est qu'elle a pas de 12 000 tirs quoi, donc qui a envie de charger une plateforme de tir dont personne n'a rien à taper, je suis pas sûr du truc, et en plus de ça, si éventuellement on passait cette arme en sans ligne de vue, elle pourrait pas de toute façon tirer en contre-charge. Donc ouais, ultra pas satisfait de cette unité-là, tant pis, on jouera autre chose, il y a plein d'autres choses, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses dans ce codex, mais il fallait bien quand même faire la liste de ce qui ne va pas. J'aurais pu bien évidemment aussi parler des suppressors, mais j'ai réussi à les sauver pour un peu les mêmes raisons que les Inceptors ou que les Scouts, c'est que mine de rien, c'est une unité qui est pas chère et qui s'infiltre bien, qui frappe en profondeur correctement, qui a une arme qui est quand même pas dégueulasse, et leur coup en point les sauve, donc du coup je n'en parlerai pas, même s'ils sont pas loin derrière. Mais pour reprendre ce classement, on repart du 5e avec les Blade Guard. En 4e position, on aura le Dreadnought Brutalis, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus brisé le cœur. Ensuite, on aura l'escouade d'assaut intercessor à réacteurs dorsaux, c'est dommage, ils sont tout neufs, mais ils sont déjà tout nuls. Et on aura en 2e et 1re place les Reavers et le Cerveau Tourelle, qui sont vraiment des unités que même moi, dans mes listes sympas, avec mes potes juste pour jeter des dés, je ne sortirai pas. Clairement, les Blade Guard, je continuerai à les jouer, le Brutalis, je finirai par le sortir, et les escouades d'assaut, j'en ai pour l'armée, elles sont pas encore peintes, mais dès qu'elles le seront, clairement, je les jouerai, mais c'est pas les choses impactantes. Mais voilà, pour les deux premières marches du podium, clairement, sont des unités que je ne jouerai, pour le moment, jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez le pouce bleu. J'attends votre flop 5 dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à parler, bien évidemment. Les volants, je les ai pas cités, les gars, parce que les volants sont à chier dans quasiment tous les codex de la version. Donc pour moi, ça n'avait pas d'intérêt de les citer dans cette liste. Sinon, en fait, ils auraient fait 1, 2, 3, 4, 5, parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5 des volants en tout. Donc ça aurait été dommage de bousiller le flop 5 avec ces unités-là, alors que c'est clair que c'est nul. À l'heure actuelle, malheureusement, peut-être que ça changera. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.